Je suis chez moi, je ne bougerai pas. S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. Depuis l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, le pays est plongé dans une crise post-électorale sans précédent. Le peuple en veille dans les bureaux électoraux dénonce de graves fraudes électorales, bourrage d'urnes, falsification de procès-verbaux et manipulation des résultats dans plusieurs localités comme Banganté, Bazou ou Batié. Sur la base des tendances et résultats collectés sur le terrain, Issa Chiroma, appuyé par d'autres candidats et des membres de la société civile, s'est déclaré vainqueur du scrutin, accusant le régime en place de préparer une « victoire fabriquée ». Ces accusations ont provoqué une vague de manifestations à Douala, Maroua, Bafan, Tchang et Bafoussam, souvent marquées par des violences, des incendies de bâtiments publics, dont un bureau d'Elecam et le palais de justice de Tchang, et des affrontements avec les forces de l'ordre. Les autorités ont réagi par un renforcement sécuritaire, plusieurs arrestations et une interdiction des rassemblements publics. La proclamation officielle des résultats est attendue pour le 26 octobre 2025. La loi électorale camerounaise accorde 2 semaines de délai avant cette annonce, une période que l'opposition juge propice aux manipulations et à la falsification des résultats. En attendant, le Cameroun retient son souffle, suspendu entre opacité électorale, tension sociale et risque d'escalade politique. Que va-t-il se passer au Cameroun? Continuité ou changement? Mercredi soir à Limbé, dans le sud-ouest Cameroun, des manifestants en colère ont pris d'assaut la mairie de ville. D'une même voix, ils accusent la commission départementale de supervision des votes de la division du FACO de vouloir manipuler les résultats des élections locales. Ce qui nous met en colère, c'est qu'une délégation venue de Yaoundé aurait tenté d'acheter le représentant du parti de Chiroma pour qu'il accepte une victoire du RDPC à Limbé. Pourtant, tous les bureaux de vote donnent Issa Chiroma gagnant. On est fatigué et on n'acceptera jamais une telle manipulation. Un climat de suspicion généralisé, alimenté par des accusations récurrentes de fraude, notamment dans les régions anglophones, où la méfiance envers les institutions électorales ne cesse de croître. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour la compilation des votes au niveau départemental. Tous les calculs ont été faits et les résultats montrent que le FSNC est vainqueur. Depuis 17 heures, on demande d'apporter les procès-verbaux signés, mais rien ne vient. Nous sommes déterminés à voir les résultats officiels avant qu'ils ne quittent les lieux. Il a fallu l'intervention des forces de maintien de l'ordre pour disperser la foule et rétablir le calme. Depuis le dépouillement des votes le 12 octobre dernier, des tensions similaires sont signalées dans plusieurs régions du pays, notamment à l'ouest, à l'extrême nord et dans le littoral. On regarde. Non, on va passer d'abord par ceci. Voilà les bulletins. Voilà ça. Voilà les bulletins du RDPC attachés avec la forme qu'on a retrouvée dans les urnes. Voilà ça. Attends. Voilà. Voilà celui qui fait ça. Le voilà. Doucement. La fraude, 2, 3 fautes, 4 fautes, 5 fautes, 6 fautes, 7 fautes, 8 fautes, 9 fautes, 10 11 fautes, 12 fautes, 15 fautes, 16 fautes, 17 fautes. Frappé par l'aspect assez grossier de cette fraude en particulier. En fait, c'est une élastique ou la corde en fait qui unifie tous ces bulletins qui finalement est la preuve ultime. Ça signifie que les personnes qui l'ont fait vite dans la panique, notamment parce que effectivement une des caractéristiques, et ça c'est pas de la technologie de ce scrutin, c'est la vigilance citoyenne. Et bien entendu là, c'est cet élastique, cette corde qui trahit les auteurs de la fraude. Alors il y a et aussi, si je peux me permettre, la confiance de savoir que lors du dépouillement, les personnes qui sont censées relever cela attribueraient automatiquement ces votes
à Paul Biya et n'irait pas revendiquer le fait que ce soit suspect d'avoir un lot de bulletins attachés par un élastique. Ah oui, absolument, absolument. Mais bon, là, finalement, il y a une vigilance citoyenne telle que ce n'est plus possible pour les salariés d'Elecam, l'institution qui organise les scrutins, de faire semblant de ne pas voir ce qui est aussi visible. On a également des vidéos, Fabrice, de personnes qui bourrent tranquillement les urnes devant des bureaux de vote, pas à l'intérieur, mais devant, tout juste devant les bureaux de vote, qui ne prennent même pas la peine de se cacher, parce que bon, les bureaux de vote au Cameroun, c'est souvent et surtout des salles de classe, et on regarde là, voilà, et puis bon, les gens le font, mais ils savent pas qu'ils sont filmés. Souriez, vous êtes filmés, regarde. Alors, pendant que la vidéo est en train de passer et que nos téléspectateurs la regardent, on peut la décrire un petit peu. Donc, l'urne est juste à côté du représentant. On le voit là, à l'instant, glisser un ballot d'enveloppes qui, on l'imagine bien, sont des enveloppes du RDPC. C'est absolument accablant et gênant, ça, pour la commission électorale camerounaise. Oui, c'est gênant parce que, bon, ce sont, entre guillemets, les boomers, et ils ne se sont pas rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent attention, qu'ils regardent s'ils sont observés avant de faire ça. On a également d'autres cas. On a des cas de personnes, de membres de Elecam, l'organisme chargé d'organiser les élections, qui se barrent avec les urnes dans les cas... ou du moins tentent. Qui tentent de se barrer avec les urnes dans les cas où ces urnes-là témoignent en faveur de l'opposition. Et on peut imaginer qu'il peut, après cela, y avoir une substitution d'urnes. On regarde. Avant 16 heures, la commission électorale, avec l'une, il ne rentre pas le mélange avec l'une. Alors, là, on a un malheureux qui n'a pas réussi à prendre la peau d'escampette parce que il est rattrapé, on le voit dans la vidéo, par la population, mais on imagine bien que d'autres réussissent leur coup. Mais les images montrent bien qu'il y a une tentative aussi carrément de subtiliser ces urnes. Oui, bien entendu. Dans l'histoire du Cameroun, on a beaucoup parlé dans certaines chefferies de l'ouest du Cameroun, qui sont des bastions du pouvoir, alors que la population est historiquement hostile à ce pouvoir. On a parlé notamment des chefs qui faisaient disparaître des urnes, c'est-à-dire des affidés du chef qui vont dans la forêt sacrée. La forêt sacrée, c'est l'endroit où les gens ne s'aventurent pas forcément avec les urnes. Ça, c'est des choses qu'on entendait lors des scrutins précédents, mais on ne les voyait pas. Et cette fois-ci, on les voit. Comme on voit comment, pratiquement, il y a des manipulations de documents d'émargement. C'est-à-dire, il y a le listing électoral qui fait partie des objets à la disposition des bureaux de vote. Et donc, il y a des documents d'émargement. On voit comment ils peuvent être manipulés, ce qui permet d'augmenter le nombre de votants, de créer littéralement des faux votants en cohérence avec des bourrages d'urnes qui seraient faits en amont ou qui seront faits en aval. On regarde. Alors là également, on a à l'image des agents d'Elecam qui le font de manière très méthodique. Moi, je suis frappé par le caractère méthodique et appliqué de leur façon de faire le listing des personnes qui, on imagine bien, ne se sont pas présentées, de mettre les empreintes à leur place, de signer à leur place. Et on l'imagine aussi derrière d'aller bourrer les urnes. Oui, absolument. Mais ça montre que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça montre que cette organisation qu'on appelle Elecam est une organisation, est une machine industrielle de la fraude. On aimerait que le Cameroun ait des industries qui permettent de fabriquer des produits manufacturés, mais là, on a vraiment une organisation industrielle du détournement de la volonté populaire. C'est exactement à cela qu'on assiste et rien ne sera plus comme avant après cela. Alors, on a également des cas de personnes que l'on retrouve avec plusieurs cartes d'électeurs, notamment des cartes d'électeurs de mort, en tout cas de personnes qui ne peuvent plus voter parce qu'elles ne sont plus... On va regarder, Fabrice.
Pas le temps à voter. Voilà. On va te prendre. Regarde, voilà. 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 Voilà de ton état. Voilà, ça. Voilà. 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 Va 10 fois, man. Voici ça. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité politique camerounaise, ces images ne sont pas très surprenantes. Elles étaient même prévisibles avant le vote parce que de nombreuses organisations, notamment Stand Up for Cameroun, ont alerté sur les défaillances, notamment au sein sur le fichier électoral, la présence de nombreuses personnes mortes, dont des célébrités. On a parlé notamment du professeur Owona Joseph, bien connu au Cameroun, qui était présent sur le fichier électoral, mais d'autres personnes ou même des particuliers, des individus qui reconnaissaient la présence de membres de leur famille décédés. C'était prévisible qu'il y ait ce genre d'écart, en fait. Oui, c'était prévisible et on l'a vu, sauf que là, ça a été filmé et on ne pourra plus faire semblant, à moins d'être très très malhonnête et de considérer dans une sorte de délire orwellien que le vrai est le faux et le faux est le vrai. Alors on a également retrouvé le smartphone et Internet ont permis à des personnes de passer aux aveux, des personnes impliquées plus ou moins à leur corps défendant dans les opérations de fraude. Et on a un exemple qu'on va écouter tout de suite. Bonjour à tous, je suis David Nunga. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration et dans un bureau de vote. Je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Martha Roto. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était Monsieur Ndongve. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC allait vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs et il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il était fâché. Donc, vers 17h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont causer. Et après, il parle avec la représentante de l'ECAM, de mon bureau de vote. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les urnes. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Malheureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les urnes. Et j'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait. On a mis les signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les urnes. Il y avait également un représentant du FSNC. Il était véritablement là pour qu'il n'y ait pas le faux. Mais à la fin, lui aussi s'est laissé corrompre. Et donc, il a également commencé à bourrer les urnes. Donc, on a fini par bourrer les urnes. C'est la représentante de mon bureau de vote qui me dit,
bon, écoute, aide-moi, comment tu me laisses comme ça et tout. Bon, je l'ai aidé, mais véritablement, mon cœur n'était pas dans ça. J'étais dans un village inconnu. À la fin, on se met devant le tableau pour le décompte. C'est moi qui étais chargé du décompte parce qu'il n'y avait même pas de scrutateur. Quand je prends un bulletin jaune, je dis FSNC, le représentant du RDPC dit RDPC. Et donc, toutes les voix du FSNC ont été systématiquement annulées. Donc, il y a eu 286 votants, dont 200 fictifs. Et même ceux qui ont voté FSNC, leur bulletin s'est transformé en bulletin RDPC parce qu'il n'y avait personne pour faire la contradiction. Et c'est ça qui s'est passé dans ce bureau de vote. C'est à ça que j'ai été mêlé. Si donc, quand la dame de l'ECAM m'a donné 10 000 francs, je lui ai remis les 10 000, je lui ai dit que je pensais que il allait nous donner ça parce que bon, on a fait un travail républicain, mais c'est pas si c'était pour le faux, reprenez votre argent. Néanmoins, j'ai pris part à ça. Je reconnais que, à contre-cœur, je l'ai fait, mais j'aurais dû sortir, ne même pas être là, mais j'étais là. C'est pour ça que je fais cette dénonciation. Il y a eu le faux en BAM. Et dans toutes les localités, c'était pareil. Alors, ce monsieur, évidemment, est coupable d'avoir participé à cette machination électorale. On ne peut que saluer tout de même le fait de passer aux aveux. Il arrive, lui, même s'il n'est qu'une petite main, à dévoiler ce qui s'est passé, à corroborer d'une certaine façon aussi les vidéos qu'on a vues avant. Mais je pense qu'il y a une question aussi de la responsabilité des autres personnes, le représentant du préfet, le représentant d'Elecam, qui devrait être mise sur la table. Oui, bien entendu, parce que tout cela nous montre un système qui est non seulement corruptif, mais qui est destructeur pour l'intégrité du système politique, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire aussi. C'est-à-dire, en fait, on voit toute une machine qui comporte plusieurs dizaines de milliers de personnes qui est vouée au mensonge, à la tricherie et au faux. Et ça montre qu'on ne peut même pas faire confiance à un tel État. Un État qui prend le vrai pour faux et le faux pour vrai. Donc, effectivement, on attend d'autres lanceurs d'alerte, des gens plus élevés dans la machine administrative qui oseront briser ce cercle. Par exemple, il y a eu des sous-préfets qui ont refusé, ou bien des présidents de tribunaux qui ont refusé de se livrer à ce genre d'opération. Il est temps pour eux de passer aux aveux, de dire ce qu'on leur a proposé et de faire avancer la démocratie, tout simplement, et même la stabilité de cette société, parce qu'il n'y a plus de socle. Aujourd'hui, à mi-octobre 2025, la société camerounaise n'a plus aucun socle parce que tout a été dévoilé. Ils sont nus comme Adam au Jardin d'Éden. Et là, c'est pas possible. Et encore, dans des cas comme cela, on a pu avoir des mises à nu. Dans énormément de bureaux de vote, les personnes représentant d'autres partis n'ont même pas eu la possibilité d'accéder à ces bureaux. Oui, on a eu des témoignages, et là encore, au-delà des témoignages, on a eu des images où on voit des officiels de l'ECAM, donc Elections Cameroun, ce qui est censé être une commission électorale, mais qui n'a absolument rien d'indépendant, empêcher aux représentants des candidats de l'opposition d'entrer dans les bureaux de vote où ils sont affectés par leur parti. On regarde un extrait. Il y a un problème avec les mandats parce qu'il n'y a pas la signature du sous-préfet. La signature, le sous-préfet n'a rien à voir avec cette affaire-ci, madame. Vous travaillez pour l'ECAM. Vous avez dit? Vous travaillez à l'ECAM. Vous êtes un agent à l'ECAM. Oui, et où est la signature de l'ECAM là? Attendez, c'est le mandat du FSNC. Oui, on en regarde. Non, on va passer d'abord par ceci. Voilà les bulletins. Voilà ça. Voilà les bulletins du RDPC attachés avec la forme qu'on a retrouvée dans les urnes. Voilà ça. Attends. Voilà. Voilà celui qui fait ça. Voilà. Doucement. La fraude, 2, 3 fraudes, 4 fraudes, 5 fraudes, 6 fraudes, 7 fraudes, 8 fraudes, 9 fraudes,
10 fautes à l'intérieur. 11 fautes, 12 fautes, 15 fautes, 16 fautes, 17 fautes. Frappé par l'aspect assez gros